Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Coach Ben à l'appareil. Je vous parle du parcours Vita à Douala au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2020. Je vais vous parler d'un sujet extrêmement important. Nous sommes nombreux à nous plaindre de ce que les Occidentaux, les autres nous font, comment ils nous traitent. Je dirais tout simplement que les plaintes ne servent à rien. Notre problème se situe à deux niveaux. Nous n'avons pas de spiritualité propre à nous et nous n'avons pas de stratégie économique propre à nous. Je m'explique. Pour qu'un peuple soit fort, il faut déjà avoir sa propre spiritualité. Nous devons respecter notre propre spiritualité, c'est-à-dire, entre autres, respecter ce que nos ancêtres faisaient, ce que nos ancêtres pratiquaient. Parce que tous les peuples au monde ont leur spiritualité. Et ils puisent leur force de leur spiritualité. C'est à partir de leur spiritualité qu'ils peuvent s'adresser à leurs ancêtres et puis puiser les forces pour pouvoir dominer les autres. Mais tant que nous serons toujours en train de courir après les spiritualités des autres, nous serons leurs sujets, nous serons toujours leurs esclaves. Parce que nous adressons nos forces, nous adressons nos prières à une autre entité qui ne nous connaît pas. Donc, comprenons que nous devons absolument développer une spiritualité ou bien revenir à notre spiritualité africaine. Sans quoi nous devenons comme des prostituées, excusez-moi du peu, qui passent le temps à aller de spiritualité en spiritualité, qui est tout le temps en train d'aller embrasser la spiritualité des autres et rejeter sa propre spiritualité. Ce qu'aucun peuple au monde ne le fait. Vous allez voir que n'importe quel peuple qui va dans un environnement va avec son Dieu, avec ses divinités, et prie ses divinités. Mais lorsque nous allons, nous perdons tout. Nous abandonnons notre spiritualité. Et le deuxième point réside au niveau économique. Pour que nous soyons respectés dans ce monde, on doit être économiquement fort. Et être économiquement fort ne demande pas de pleurnicher. Ça demande de pleurer, de travailler, d'étudier les stratégies des autres, d'aller voir comment ils font, d'aller voir comment ils se développent, rentrer dans les cercles fermés, voir comment ils se développent. Nous allons voir le cas des Juifs et autres. Ce sont des gens qui travaillent en cercle fermé. Mais lorsque vous devenez ami à un Juif et qu'il vous fait confiance, il vous confie beaucoup de secrets. Nous devons faire de la sorte. Nous devons prendre le soin de créer notre économie, créons des systèmes économiques qui sont propres à notre environnement, qui sont propres à notre culture, qui sont propres à notre peuple. Parce que tant que nous serons en train de mendier l'amour des autres, et nous marcherons dessus. Il faut le rappeler que nous sommes dans un monde extrêmement violent. Nous sommes dans un monde de prédation où l'homme est devenu le loup pour l'homme. Comprenons que l'homme est devenu un loup, nous devons nous développer en loup. Nous devons développer les stratégies de loup sans que nous devenons des proies. Et si nous devenons des proies, nous sommes appelés à disparaître. Parce qu'il faut le dire, il y a des peuples qui ont déjà disparu sur terre et nous ne sommes plus à ce niveau. Je rappelle que nous sommes dans le Conseil des Nations. Et lorsqu'on se plaint du racisme, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas économiquement forts. Lorsque vous êtes fort, tout le monde vous respecte. Je donne toujours un exemple. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous avez les moyens et que vous avez la possibilité d'embaucher les gens de cet environnement, quelle que soit leur haine pour votre peuple, ils finiront par se baisser. Parce qu'ils comprennent que vous êtes ceux qui leur donnaient la vie, qui soutenaient leur existence. Et lorsqu'ils ont affaire, par exemple, dans leur environnement, des personnes qui sont susceptibles à peut-être être impolies envers votre communauté, c'est cette personne que vous avez employée, qui est de l'autre communauté, qui dira à leurs frères que s'il vous plaît, arrêtez, tout simplement parce qu'il veut protéger leurs intérêts. Pardon, il veut protéger ses intérêts. Et partant de là, ils sont obligés de vous respecter. J'entends souvent les gens se plaindre que dans les chaînes de télévision, on parle mal du noir, on parle mal des noirs, on cherche il y a sur place des mécanismes pour dénaturer le noir, pour rabaisser le noir. Mais c'est tout à fait normal. Créons nos propres chaînes de télévision, invitons les gens qui viennent parler. S'ils viennent dans nos chaînes de télévision et parlent mal de notre peuple, on les blackliste purement et simplement. Vous comprendrez qu'ils ne viendront jamais sur votre chaîne, dans votre chaîne de télévision, parler mal de votre peuple. C'est ce qui se passe. Vous ne pouvez pas aller dans une chaîne française, parler du mal du peuple français. Vous voulez que la chaîne française vous reçoive, vous accueille encore. Non, c'est tout simplement suicidaire. Ils ne le feront jamais. Et ça va de soi. C'est dire que développons des stratégies qui nous feront avoir des chaînes de télévision, qui nous feront avoir des chaînes, des écoles, des stratégies de guerre, qui feront en sorte que les autres pourront nous respecter. Sur ce, respectons-nous,
apprenons à gagner de l'argent. Je suis coach Ben depuis le parcours Vita à Douala au Cameroun le 1er mars 2001. Merci infiniment. Merci à tous.